La graisse du ventre est incroyablement facile à prendre, mais très difficile à perdre. Pense juste à une pizza une seconde. Boum, pli instantané. Tu peux faire des heures de cardio et pourtant, ton reflet crie toujours « mode prise de masse ». Corrigeons ça. Que tu sois à 15% ou plutôt à 25% de masse grasse, il existe une méthode simple, en 2 étapes, pour enfin éliminer cette graisse abdominale tenace. Pas de brûleur magique, pas de cardio extrême, juste ce qui fonctionne vraiment. Mais d'abord, cassons quelques mythes. Pour vaincre la graisse du ventre, il faut comprendre l'ennemi. Tu as sûrement déjà perdu du poids. Tes bras sont plus secs, ton visage plus net, mais ton ventre refuse de bouger. Et non, ce n'est pas parce que tu es paresseux ou que tu as raté des crunchs. C'est juste la biologie. Ta génétique décide où la graisse part en premier et où elle reste jusqu'à la fin. Pour la majorité des gens, le dernier champ de bataille qu'est le ventre. Il y a 2 raisons principales. Premièrement, les cellules graisseuses du ventre sont très résistantes. Elles s'accrochent plus fort que celles des bras ou du visage. Peu importe l'effort, c'est toujours la dernière zone à s'affiner. Deuxièmement, la circulation sanguine y est plus faible. Les signaux de combustion atteignent mal cette zone. Résultat, pendant que tes bras et ton visage s'affinent, ton ventre reste en mode repos. C'est pour ça que les veines apparaissent sur les biceps bien avant les abdos. On ne peut pas cibler la perte de graisse. La génétique choisit l'ordre et tout le monde a une zone rebelle, souvent celle qu'on déteste le plus. Autre mythe, les crunchs ne font pas fondre la graisse du ventre. Tu pourrais en faire 1000, cette couche ne disparaîtra pas directement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais entraîner les abdos reste important. En développant ces muscles, ils deviennent visibles même sans être ultra secs. Pas besoin d'être à 10%. Vers 15 à 18% des abdos solides commencent déjà à apparaître. Les exercices d'abdos ne brûlent pas la graisse du ventre, mais ils rendent la silhouette plus nette pendant que tu perds de la graisse globale. C'est comme préparer les abdos pour qu'ils soient visibles dès que la graisse commence à fondre. Passons maintenant à la vraie méthode en 2 étapes. Étape 1, le déficit calorique. C'est la seule façon réelle de perdre de la graisse. Manger moins que ce que tu brûles. Simple, en théorie, difficile en pratique. Beaucoup mangent trop ou abandonnent après 2 semaines. La clé, c'est la patience. Pas besoin de se priver excessivement. Un déficit léger et constant suffit tant que tu tiens dans le temps. Étape 2, accélérer ce déficit. Pas en coupant plus de calories, mais en brûlant davantage. Et c'est là que beaucoup se trompent. Vélo rameur, deadlift. Oui, ça brûle des calories, mais ce n'est pas toujours durable. Si tu ne peux pas tenir semaine après semaine, tu finiras par lâcher. Trop forcer mène souvent aux blessures. C'est pour ça que je remplace ce cardio brutal par quelque chose de simple, régulier et efficace. La course à pied. Oui, courir. Ton corps ne se soucie pas de la méthode, seulement de la constance. La course est simple, efficace et sans équipement. Tu peux courir n'importe quand, n'importe où. Vise 7 à 10 km par jour ou répartis-les sur la semaine. Un jogging le matin, une course le soir ou 2 sessions plus courtes. Les kilomètres s'accumulent vite. Ne vise pas 10 km dès le début. Commence avec 2 km par jour après l'entraînement ou tôt le matin. Quand ça devient facile, passe à 4, puis 6, jusqu'à atteindre régulièrement 7 à 10 km. C'est simple et c'est justement pour ça que ça marche. Combine une course régulière avec un déficit calorique propre et la graisse du ventre n'a aucune chance.